Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, nous allons prendre le volant d'un véhicule très important pour la chaîne. Pourquoi est-il si important? Eh bien parce que c'est le premier essai réalisé avec une voiture prêtée par un professionnel du secteur, mais c'est celle aussi où je fais mon apparition pour la toute première fois. Non. J'allais surtout dire que c'était également le premier essai à dépasser les 10 000 vues sur la chaîne. Je vous présente le Kia Niro. Ah ben non, c'est moi qui dois dire ça. La nouvelle génération de Kia Niro a été présentée le 25 novembre 2021 au salon de Séoul. Par rapport à l'ancienne génération, on remarque immédiatement que le style a particulièrement évolué. Auparavant passe-partout, le Niro a maintenant du caractère. Et ça commence avec cet angle de vue, et notamment ce montant C et l'aile arrière d'un seul tenant qui peuvent en option bénéficier d'une teinte noire qui sera contrastée alors avec le reste de la carrosserie. Plus fort encore, il existe un espace entre ce montant et le reste de la voiture. Et ça crée une espèce de tunnel que les ingénieurs de Kia appellent le tunnel aérodynamique, car son but initial est d'impacter sur les turbulences des flux d'air. Et ça, c'est le genre de truc que je trouve hyper cool. Alors ensuite, il y a les feux qui ne sont pas placés sur le reste de la voiture, mais bien sur ce montant qui est dès lors très fin. Les feux sont donc très fins et ils gagnent alors une forme de boomerang placée sur sa pointe. On pourrait dès lors penser que la face arrière se retrouve totalement épurée, mais ce n'est pas le cas. Elle a fait l'objet d'attentions très particulières pour y trouver un juste compromis stylistique. Tout d'abord, l'ensemble joue la carte de l'horizontalité pour mieux asseoir la voiture sur la route. Le haillon très plat abrite la marque d'immatriculation dans ce renfoncement en forme de trapèze. Enfin, le pare-choc reçoit un spoiler en aluminium de plastique censé donner à l'ensemble un aspect baroudeur. L'ensemble est très réussi, très élégant, mais il n'a pas autant de cachet que la face avant. J'aime beaucoup le nouveau style de chez Kia. Mais pour moi, le Niro dispose de la face avant la plus réussie du constructeur. Moins exubérant que les EV6 ou Sportage, le Niro mêle la nouvelle identité de Kia avec un peu plus de rondeur, notamment au niveau des blocs optiques. Mais il a surtout un long capot bien horizontal qui vient épouser le pare-choc très enveloppant, sur lequel on retrouve le nouveau logo de la marque. Alors même s'il est très réussi, très moderne, très classe, tout ce qu'on veut, je ne peux pas m'empêcher de lui préférer l'ancien. Bah ouais, Fabien ne m'appelle pas Monsieur Old School pour rien. Même si on retrouve les mêmes types de suspensions que sur l'ancienne génération, à savoir du McPherson à l'avant et un train multibras à l'arrière, la nouvelle génération de Kia Niro profite de la toute nouvelle plateforme K3 que seul l'Elantra partage avec elle pour le moment. Mais les prochaines générations de compacts du groupe sud-coréen l'adopteront dans les années à venir. Le Niro, millésime 2022, reprend les trois types de motorisation de son prédécesseur. Mais cette fois, elles sont toutes commercialisées dès le lancement du modèle et non ajoutées au fil des années. Commençons par la version 100% électrique. Auparavant disponible en 136 et 204 chevaux, seule la plus puissante subsiste. Le moteur à aimant synchrone permanent développe toujours 204 chevaux, mais son couple est à présent limité à 255 Nm. Il est alimenté par une batterie lithium-ion polymère pesant 443 kg et représentant une capacité de 64,8 kWh. Avec une consommation WLTP de 16,2 kWh au 100 km, l'autonomie moyenne avoisine les 460 km théoriques. Et si vous circulez en ville, ça peut même monter à 600 km. La crête de recharge est de 80 kW, ce qui n'est pas énorme en soi. Cependant, avec 45 minutes pour passer de 10 à 80%, la recharge n'est pas plus longue que chez la concurrence. Plutôt que de travailler sur une crête élevée, Kia a préféré travailler sur une plus faible, mais qui reste beaucoup plus longtemps, une qui ne s'effondre pas immédiatement. C'est une solution qui est différente, qui convainc de plus en plus à la fois les constructeurs, mais également les utilisateurs. À côté de ça, le Niro existe en version hybride et hybride rechargeable. Dans les deux cas, le bloc thermique est identique, à savoir le 1600 GDI atmosphérique de 105 chevaux et 144 Nm. Il est épaulé par un moteur électrique de 43 chevaux et 170 Nm pour l'hybride simple et 84 chevaux et 203 Nm pour la version rechargeable. Cette dernière peut circuler en tout électrique jusqu'à un peu plus de 50 km grâce à sa nouvelle batterie lithium-ion polymère de 111 kg et 11,1 kWh. Mais c'est surtout rechargé en combinaison du moteur thermique que l'électronique permettra au Niro d'être le plus efficient et de montrer tout son potentiel. La transmission s'effectue aux roues avant au travers d'une boîte de vitesse robotisée à double embrayage et 6 rapports. Une unité qu'elle partage avec notre modèle du jour, une hybride simple qu'un marketeur de la concurrence a rebaptisé auto rechargeable.
En somme, la batterie est suffisamment petite pour se recharger d'elle-même lorsque le véhicule circule lors des phases de décélération en fait. Son autonomie full électrique est bien sûr beaucoup plus faible, de l'ordre de 2 à 3 km et limitée à des allures beaucoup plus modestes. Mais elle a aussi les énormes avantages d'être beaucoup plus légère et surtout sans avoir à se soucier de quoi que ce soit, de fonctionner toujours à son plein potentiel. Les tarifs du nouveau Niro débutent à 29 990 € pour la version hybride et 38 790 € pour la version hybride rechargeable. La version électrique, quant à elle, réclame 43 990 €. Ce sont des tarifs pratiquement identiques ou très légèrement supérieurs à celles de la version précédente si on tient compte de l'équipement de série plus généreux de base. La garantie est bien évidemment typique de la marque avec une couverture de 7 ans limitée à 150 000 km. Sachez cependant que la limitation de kilométrage n'est effective qu'à partir de la 4e année. Avant de poursuivre cet essai, je tiens à remercier très chaleureusement notre partenaire, le Garage Thierry. Ils sont concessionnaires officiels Kia, mais également Jaguar et Land Rover à Abbe-la-Neuve, une région qui est vraiment splendide. Vous trouverez toutes leurs coordonnées dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre future voiture. Et allez savoir, ce sera peut-être un Kia Niro comme celui-ci. Avec 4,42 m de long pour 1,82 m de large, le nouveau Niro conserve des dimensions à mi-chemin entre celles des compacts et des familiales. Avec son pavillon plus bas de 35 mm et son montant A plus incliné, le profil devient bien plus élancé, plus dynamique, ce que le coefficient de pénétration dans l'air de 0,29 semble confirmer. Bien aidé, il est vrai, par le travail de la calandre active et du tunnel aérodynamique du montant C évoqué un peu plus tôt. Et tout ça en conservant une garde au sol de SUV contemporain de 16 cm. L'accès au coffre se réalise par le biais d'un haillon, pouvant être motorisé sur les versions les plus huppées comme notre modèle d'essai. Le volume du coffre à bagages n'évolue pas en configuration 5 places avec 445 litres de contenance, tout comme la modularité avec une banquette fractionnable en 2 parties asymétriques. Le volume obtenu lors du rabattement de cette dernière est en progrès de près de 100 litres, avec un très bel espace de dorénavant 1445 litres. La variante électrique étant dépourvue de moteur thermique, un rangement supplémentaire de 20 litres se cache sous le capot avant. Malgré l'abaissement de 3,5 cm du pavillon, l'accès à bord se montre toujours aussi aisé, tant pour les passagers avant que ceux de l'arrière. Sans surprise, le Niro dispose d'un espace à l'avant tout à fait généreux. Et à l'arrière? Eh bien, ici à l'arrière, la nouvelle génération de Niro fait encore mieux que la génération précédente, qui disposait pourtant de cotes exceptionnelles. L'espace aux jambes profite à la fois des 2 cm supplémentaires de l'empattement, mais également de l'amincissement des sièges avant. Regardez tout l'espace que j'ai. Mais il y a également cette largeur au coude qui s'améliore de 2,5 cm. La garde au toit, elle semble tout aussi bonne qu'auparavant, alors que le pavillon est quand même plus bas de 3,5 cm. La banquette est agréable, elle a gagné en confort pour moi, que ce soit le dossier ou l'assise, elle est beaucoup plus moelleuse. Le troisième passager dispose aussi d'une place qui est moelleuse pour le dossier et pour l'assise, ce qui est assez rare pour être mentionné. Par contre, le tunnel central n'est pas totalement absent, ce qui fait que les pieds du passager sont un peu de guingois. Il va falloir qu'il les dispose de chaque côté et c'est dommage parce que la console centrale est très peu envahissante. S'il n'y avait pas eu ce tunnel de servitude, il aurait vraiment pu mettre ses pieds pile devant lui. Malgré le fait que le Niro n'est pas un véhicule familial, on dispose de pas mal de petites commodités à l'intérieur, comme le fait d'avoir des aumônières ou des passagers avant, là, le fait d'avoir également cette banquette qui est réglable, enfin ce dossier qui est réglable sur 2 niveaux d'inclinaison, et il y a également des recharges USB ici dans le siège, mais également une prise de courant comme à la maison, en bout de console centrale, juste en dessous des aérateurs. Franchement, à l'arrière, on peut faire des longues étapes sans problème. Il n'y a pas que ça. Il y a également les surfaces vitrées qui se montrent très généreuses, ce qui permet à la fois d'avoir un habitacle qui est gorgé de lumière et d'avoir une belle visibilité périphérique, excepté, comme très souvent, en 3/4 arrière à cause de l'épais montant C. Fort heureusement, le Niro est fourni de série avec la caméra de recul et des aides au stationnement à l'arrière. Mais vous pouvez également disposer de la caméra 360 degrés, des radars de stationnement à l'avant et même des détecteurs d'angle mort qui se retrouvent ici projetés dans le compteur devant moi. Mais pour ça, il faut soit passer par la case options, soit monter en gamme. Le design intérieur est en parfaite filiation avec le reste de la gamme. On retrouve donc un tableau de bord spécifique, mais on retrouve des traits du Sorento, de la EV6, du Sportage. Je regrette cependant que les matériaux à l'aspect très haut de gamme de l'ancienne génération aient été remplacés par ces plastiques-ci,
Alors, ils ont une apparence un peu plus basique, mais c'est vraiment une apparence parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus recherchés techniquement parlant, car ils sont beaucoup plus éco-responsables, soit en utilisant des matériaux issus du recyclage, soit en se dispensant de composés chimiques pour leur fabrication, soit carrément les deux. Et l'assemblage, lui par contre, il est vraiment typique de la marque, il est absolument impeccable. Et devant moi, on retrouve une casquette incurvée intégrant deux écrans de 10,25 pouces. Ce sont les mêmes que dans les modèles que j'ai cités tout à l'heure, et donc ils sont aussi qualitatifs en termes de résolution, de luminosité, du contraste. Bien évidemment, celui du centre, il est tactile et dédié à tout ce qui est multimédia. L'interface est une des plus faciles, si pas la plus facile que j'ai pu essayer et appréhender sur le marché. Le seul reproche concerne la résolution de la caméra vers l'arrière qui n'est pas au niveau de la résolution de l'écran. C'est un peu dommage qu'il y ait cette différence entre les deux. Et face au conducteur, on retrouve un écran, à condition de se trouver dans un Niro 100% électrique ou, pour les versions hybrides et hybrides rechargeables, dans un modèle haut de gamme PES. Les autres versions se contentent du traditionnel combiné à aiguille flanqué d'un ordinateur de bord couleur de 4,2 pouces. Quoi qu'il arrive, ces deux versions-là sont très bien intégrées à l'intérieur de la voiture. Bon, vous savez bien, j'ai une petite préférence pour les modèles à aiguille, mais ne le répétez pas Fabien, sinon on va encore me traiter de vieux réac. Les sièges avant ressemblent à s'y méprendre à ceux de la EV6, mais je ne pense pas que ce soit tout à fait les mêmes. En tout cas, en termes de confort, ils ont bien progressé. L'assise est vraiment très moelleuse. Le dossier reste encore un petit peu ferme. La position de conduite, et là, on n'est plus dans une position de conduite simplement de berline qui a été surélevée, on est bien dans une position de conduite de SUV. On est assis assez haut, assez droit, sans pour autant être vraiment aussi haut que dans un Sportage par exemple. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tout. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est de partir, faire des kilomètres. Allez, c'est parti! Comme sur tout hybride qui se respecte, le Niro démarre en tout électrique. Avec 141 chevaux, 265 Nm et près d'une tonne et demie à mouvoir, le nouveau Niro n'a aucune prétention sportive. Cependant, grâce à son excellente boîte robotisée à double embrayage et 6 rapports, il sait faire preuve d'un dynamisme assez étonnant. J'en veux pour preuve le 0 à 100 réalisé en 10,4 secondes seulement. A noter que les roues de 18 pouces entraînent une perte de 0,4 secondes à elles seules dans cet exercice. La vitesse de pointe, quant à elle, est obtenue avec le seul moteur thermique de 105 chevaux et est dès lors limitée à 165 km/h. Dès les premiers tours de roue, on ressent immédiatement que le Niro a très fortement évolué dans ses liaisons au sol. Le caractère pâteau et le roulis excessif de l'ancienne génération font à présent partie du passé. Le train avant fait même preuve d'un dynamisme assez inattendu. N'allez cependant pas croire que le Niro est devenu un dévoreur d'épingles prise le couteau entre les dents, ce que la direction, précise mais peu communicative, vous rappellera rapidement. Prenez-le maintenant pour un véhicule familial agréable à mener en toutes circonstances, tant sur grands axes, même rapides, qu'en ville, où il excelle grâce à son diamètre de braquage de 10,6 mètres seulement. Un atout indéniable du Niro, c'est son confort. Alors, à la lecture de la fiche technique, je regrettais que les amortisseurs avant n'aient pas été repris de la Exceed. C'est ceux qui ont dans la gamme Seed, c'est ceux qui ont des butées hydrauliques, qui leur permet d'avoir un train avant qui soit réglé un peu plus ferme pour avoir beaucoup plus de directionnalité et en même temps un amorti de toutes les percussions pour conserver du confort et de l'ouaté dans l'habitacle. Finalement, à la conduite ici, il n'y en a vraiment pas besoin. On a un train avant qui est accrocheur et on a en même temps un habitacle qui est très bien isolé des irrégularités de la route, et ce malgré le fait qu'on soit en 18 pouces. Donc c'est vraiment un très beau résultat, un beau travail de la part des ingénieurs sud-coréens. Et puis ensuite il y a le confort acoustique qui est toujours un peu compliqué à calculer sur une hybride comme ceci, parce que quand on fonctionne en tout électrique, on entend évidemment un peu plus les bruits de roulement et les bruits de vent, mais ils sont quand même très bien isolés. Et lorsque le moteur thermique se remet en route, on se dit, bah tiens, on n'entend que le moteur thermique. Donc c'est toujours un peu compliqué, mais il faut vraiment se rendre compte que dans cet habitacle, on a vraiment un confort de roulage et d'isolation qui est très élevé, au point que j'ai dû calfeutrer tout mon matériel, comme rarement je l'ai fait dans la voiture, pour éviter qu'on ne l'entende brinque-baller dans le micro. Donc c'est vraiment un très bon résultat, vraiment un véhicule très réussi pour le confort. Donné pour 3,4 litres au 100 km selon les protocoles WLTP, soit 79 grammes de CO2 par kilomètre, le Niro a consommé 5,2 litres sur notre parcours mixte réalisé dans les campagnes ardennaises. Sur autoroute, lieu où seul le petit 1600 atmosphérique travaille, comptez plutôt entre 6 et 7 litres, à condition de ne pas viser la vitesse de pointe bien sûr.
contre 5 litres sur route nationale. En ville, le Niro exprime son plein potentiel en descendant largement sous les 3 litres. Avec 42 litres de contenance, l'autonomie du Niro dépendra principalement de votre type de conduite et de votre type de parcours. À vos calculatrices. À la manière d'une Toyota Prius, le Kia Niro fait évoluer son excellente base dans le but de renforcer ses qualités tout en corrigeant ses faiblesses au fil du temps. Au final, l'expérience de conduite conserve les fondamentaux tout en retrouvant sensiblement une amélioration de génération en génération. Mais le plus marquant reste que cette nouvelle mouture nous gratifie enfin d'une véritable et forte personnalité stylistique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher votre plus beau pouce bleu. Si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner et dans ce cas-là, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification car c'est grâce à elle que vous serez tenu au courant de chacune de sorties de nouvelles vidéos sur la chaîne. Vous pouvez également suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine et d'ici là, soyez prudents sur la route. Ciao!